La facturation électronique, elle n'a pas été inventée par l'État dans le cadre d'une réforme. Ça fait plus de 30 ans, presque 40 ans que les grandes entreprises s'échangent des factures électroniques. Elles ont des bénéfices à le faire parce que ça leur évite de s'envoyer des camions de papier, de ressaisir avec tous les risques d'erreur que ça comporte. Et donc aujourd'hui, il y a 15 à 20% des factures qui s'échangent dans le monde qui sont des factures électroniques et la France, l'Europe ne font pas exception. Mais la facturation électronique, elle descend sur des TPE, des PME, parfois même des particuliers. Et je vous donne un exemple concret. Avant, quand on recevait une facture d'énergie, une facture de télécom, on la recevait dans sa boîte aux lettres, puis on l'a reçue par mail. Et depuis quelque temps, on reçoit un mail de notification et on va chercher cette facture sur le portail du fournisseur. Et même quand on est dans une situation où on est soi-même fournisseur pour un client, et bien de plus en plus, on nous demande de nous inscrire sur un portail dans lequel on va déposer des factures à des formats qui sont imposés par les clients pour pouvoir finalement devenir fournisseur de ces clients. Et en fait, cette situation, elle existe déjà dans pas mal de domaines, dans l'industrie, pour les centrales d'achat, dans la grande distribution par exemple. Et puis elle existe aussi pour l'État, dans toutes ses dimensions, centrales, décentralisées, déconcentrées, les collectivités, les hôpitaux, toutes les administrations avec Chorus Pro. Donc en fait, la facturation électronique, elle progresse. Et la réforme de la facturation électronique, elle consiste à dire à un moment donné, on va se mettre tous autour d'une table, pour éviter que ce soit compliqué pour les TPE-PME d'aller chercher chez les clients, chez les fournisseurs tous les matins des factures dans plein de formats différents. On va se mettre tous autour d'une table et on va choisir des formats communs, on va choisir des modalités d'échange qui sont communes, et puis on va demander à chacun de choisir une boîte aux lettres au travers de laquelle il va pouvoir déposer, recevoir ses factures. C'est les solutions de facturation. Et donc, à travers ces plateformes de facturation électronique, on va pouvoir désormais rendre plus facile et généraliser la facturation électronique. Ça s'inscrit dans une dynamique mondiale et européenne, puisqu'il y a énormément de pays dans le monde qui sont en train de travailler sur des réformes analogues, pour les gains de productivité en matière de compétitivité, pour les gains aussi dans la relation entre les administrations et l'usager, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Et en réalité, on est dans un schéma où, par ailleurs, l'Europe a décidé, d'ici 2030, de rendre obligatoire l'utilisation de la facturation électronique dans les échanges à l'intérieur du marché communautaire. Donc les choses avancent, on a besoin aujourd'hui finalement de généraliser cette facturation électronique pour pouvoir en généraliser les bénéfices, à la fois pour l'administration et pour les entreprises, et je vais vous présenter ça dans les minutes qui viennent. En fait, l'idée de la facturation électronique, c'est de se dire qu'avec un seul objet, qui est la facture, on essaye de remplir 3 objectifs différents. Le premier objectif, le plus légitime, le plus évident, c'est de se faire payer par son partenaire commercial. Le deuxième objectif, c'est d'essayer de fournir de manière automatique, fluide, continue, les informations à son comptable pour qu'il puisse établir une comptabilité saine. Donc ça, c'est le côté finalement fin de la boîte à chaussures. Et puis le troisième objectif, c'est de donner ces éléments à l'administration de manière à ce qu'elle puisse, dans ses missions de service public, utiliser des données contemporaines sans avoir à les demander aux entreprises. Donc dans les faits, qu'est-ce que ça donne pour une entreprise ? Une gestion quotidienne facilitée, avec une accélération des échanges de factures, un suivi plus fin de leur traitement. Ça donne un gain de productivité avec une plus grande conformité des factures, une diminution du temps de traitement, parce que les erreurs de saisie, la correction des erreurs, les factures perdues, et puis un lieu de stockage unique. Ça donne une concurrence plus juste, plus loyale, au profit des entreprises de bonne foi, et c'est un moyen de lutter contre la fraude commerciale, la fraude fiscale. Et puis enfin, c'est une amélioration de la trésorerie, du pilotage comptable, grâce à la traçabilité des factures et au plus grand respect des délais de paiement. Alors, une facture électronique, ce n'est pas un document PDF adressé par mail. C'est une facture émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée qui contient des données structurées, ce qui permet de les exploiter électroniquement. C'est donc un fichier dont les données sont organisées pour être lisibles automatiquement par des logiciels informatiques. Sur la centaine de données possibles et habituelles portées sur une facture, une trentaine sont transmises à l'administration, dont 4 nouvelles données. Le numéro de sirène du destinataire, qui est en fait dorénavant son adresse, la mention de la catégorie de l'opération, savoir si c'est une prestation de service, une vente ou les deux, le choix de l'option pour le paiement de la TVA sur les débits pour les entreprises qui sont concernées, c'est-à-dire précisément celles qui font notamment de la prestation de service, et puis l'adresse complète de livraison du bien, y compris le pays, si elle diffère de l'adresse de facturation.
La réforme concerne l'ensemble des entités soumises à la TVA, ce qu'on appelle les assujettis, c'est-à-dire toutes les entreprises, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, quelle que soit leur forme juridique, y compris donc les entreprises bénéficiant de la franchise en base ou du remboursement forfaitaire agricole, les professions libérales, les indépendants, les micro-entrepreneurs, et même les entreprises étrangères dès lors que leur opération est soumise à la TVA française. Les entités publiques sont également concernées par la réforme. Le périmètre de la réforme repose sur 3 volets. 1. La facturation électronique et la transmission des données de facturation. Elle s'applique à toutes les opérations commerciales réalisées entre des assujettis à la TVA établis en France, y compris les franchisés en base, c'est ce qu'on appelle le B2B, et la transmission des données de facturation à l'administration. Les opérations exonérées et les transactions liées à un marché de défense sont exclues du périmètre de la réforme. Quand il n'y a pas de facture, il n'y a pas de facturation électronique. Deuxièmement, la transmission des données de transaction, ou e-reporting de transaction, s'applique dans 2 cas. Les opérations réalisées avec un non-assujetti, c'est ce qu'on appelle le B2C, c'est par exemple des particuliers, et puis les opérations, que ce soit au sein de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, mais qui sont faites avec quelqu'un qui n'est pas établi en France, c'est ce qu'on appelle le B2B international. Et puis enfin, il y a une 3e obligation, la transmission des données de paiement ou le reporting de paiement, qui s'applique uniquement pour les opérations pour lesquelles l'exigibilité de la TVA est à l'encaissement, par exemple les prestations de services ou les acomptes. Et ce, quelle que soit la nature du client. Le déploiement de la réforme sera progressif pour tenir compte de la maturité numérique des entreprises et permettre de s'approprier le dispositif dans les meilleures conditions. Une date à retenir, le 1er septembre 2026. À cette date, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être en capacité de recevoir des factures électroniques. Car à cette même date, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire auront l'obligation d'émettre des factures électroniques et du e-reporting. La seconde échéance, c'est le 1er septembre 2027. À cette date, toutes les entreprises, PME, TPE, micro, seront dans l'obligation d'émettre à leur tour des factures électroniques et du e-reporting. Le calendrier de la réforme peut paraître un petit peu ambitieux. Il faut que toutes les entreprises soient prêtes à recevoir des factures électroniques. Il faut qu'elles soient toutes prêtes à recevoir des factures électroniques parce que les premières, les grandes entreprises et les ETI, vont commencer dans l'obligation d'en émettre. Et donc, on démarre. Ensuite, on a jusqu'au 1er septembre 2027 pour les TPE, PME, les indépendants, les professions libérales pour arriver dans la même situation. Ça peut paraître ambitieux, mais on a quand même des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que depuis juillet 2025, dans le cadre de la réforme, c'est-à-dire avec les formats de la réforme, avec les plateformes agréées, avec les outils qui sont utilisés et avec l'annuaire de l'administration, des factures s'échangent dans le monde réel qui permettent d'affronter un peu cette date avec un peu plus de sérénité. Donc tous les jours, il y a plusieurs milliers de factures qui s'échangent en avance de phase sur la base du volontariat et qui permettent d'éprouver le système. Donc il nous reste 1 an pour déployer, c'est un défi important, mais on a déjà beaucoup de factures qui s'échangent au moment où on se parle et qui permettent d'éprouver le système. Le circuit général de transmission des factures et des données fait intervenir plusieurs acteurs. D'une part, les entreprises, les fournisseurs, les clients. D'autre part, un intermédiaire qui est facultatif, la solution compatible. Et puis un intermédiaire qui est obligatoire, la plateforme agréée. Enfin, l'administration qui met à disposition l'annuaire et récupère les données. L'annuaire central constitue le référentiel qui recense les entreprises et les entités publiques assujetties à la TVA et dans le champ de la réforme. Pour chacune, il indique la plateforme agréée qui gère ces données et les adresses électroniques de facturation. Cet annuaire permet de vérifier si une entreprise est concernée par la réforme, d'identifier si elle a choisi une plateforme de réception et de connaître son adresse électronique de facturation. Les plateformes agréées ont plusieurs rôles. Elles doivent émettre, transmettre, réceptionner les factures électroniques du fournisseur au client. Elles doivent extraire les données de facturation, de transaction, de paiement ou les réceptionner et puis les transmettre à l'administration. Elles doivent gérer et transmettre le cycle de vie des factures émises et reçues. Et elles doivent mettre à jour l'annuaire des destinataires des factures pour ses clients. Les plateformes agréées sont immatriculées par la DGFiP pour une durée de 3 ans renouvelable. Les conditions pour devenir plateforme agréée sont strictement encadrées. Respect d'un cahier des charges défini réglementairement avec des exigences d'ordre fiscal, informatique, technique. Un audit annuel sur la période d'immatriculation de 3 ans par un organisme certificateur indépendant.
La liste des plateformes agréées, elle est publiée sur impôts.gouv.fr dans la rubrique partenaires. La DGFiP a créé 2 repères pour permettre aux entreprises de faire leur choix sereinement. La marque de garantie plateforme agréée facturation électronique, destinée aux intermédiaires indispensables aux échanges de factures entre entreprises. Et puis, un autre repère, solution compatible facturation électronique, destiné aux solutions logicielles qui disposent des fonctionnalités compatibles avec les formats imposés par la réforme et sont raccordées à au moins une plateforme agréée. Nous avons créé un espace dédié sur impôts.gouv.fr avec de nombreuses ressources disponibles pour accompagner les entreprises. Sur la partie « Je passe à la facturation électronique » sur impôts.gouv.fr, vous y retrouverez un dépliant avec une information de premier niveau, une dizaine de fiches pédagogiques à destination des TPE-PME et surtout un outil d'autodiagnostic pour permettre aux entreprises de connaître leurs obligations de manière personnalisée en répondant à seulement 4 questions. Il y a aussi une partie « J'approfondis ma connaissance de la réforme » dans laquelle vous pourrez trouver des questions plus techniques qui peuvent peut-être vous concerner si vous avez des cas particuliers ou si vous êtes dans une situation un tout petit peu plus complexe que les cas les plus simples. Vous l'aurez compris, la réforme de la facturation électronique, c'est une réforme à laquelle il faut penser maintenant. Il faut maintenant s'intéresser pour savoir si les choses seront simples, si vous avez déjà un logiciel de facturation qui en fait vous rapproche beaucoup de la cible et que vous avez juste à basculer dans le système mais sans avoir à vous équiper, ou si au contraire vous avez un schéma compliqué qui nécessite peut-être d'être accompagné par votre expert comptable, par un éditeur de logiciel. En tout cas, c'est maintenant qu'il faut se poser ces questions-là parce qu'on a moins de 300 jours finalement pour déployer la facturation électronique. Il faut avoir choisi une plateforme de réception d'ici là. Ce n'est pas très compliqué, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices pour les entreprises à condition de s'en préoccuper et d'en faire un vrai levier d'opportunité. Maintenant vous avez les cartes en main, vous savez où trouver l'information pour avancer, c'est à vous de jouer.